Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil. Alors, je suis Barakissa Fofana, épouse Tamboura. J'insiste de le rajouter parce qu'on me le reproche, d'accord? Donc, je suis Barakissa Fofana, épouse Tamboura. Et ce matin, je voudrais nous entretenir sur un phénomène qui attire mon attention, qui m'attriste et qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de l'enlèvement des enfants. Nous sommes tous au Burkina Faso et nous voyons un peu ce qui se passe. Nous voyons comment une dame avait été vraiment alarmée, elle était vraiment dans la détresse quand elle a eu son enfant qui a été kidnappé, enlevé et Dieu merci, on l'a retrouvé. Alors, je voudrais ce matin nous donner quelques clés, quelques pistes pour prier pour nos enfants, pour prier pour la protection de nos enfants. Cher papa, chère maman, nous sommes à une ère qui est vraiment assez cruciale. Nous sommes à un tournant mondial assez compliqué. Voilà, je vais le dire comme ça. Et je voudrais interpeller nos chers papas et nos chères mamans sur le fait que nous ne sommes plus à l'époque où il faut s'arrêter et faire des bénédictions à son enfant du genre que Dieu te bénisse, que tu seras un grand type, tu seras une grande dame, tu seras président. Non, 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 non. La vie d'un être humain a plusieurs compartiments. Et je sais qu'il y a une parole qui dit que les enfants sont une récompense de Dieu. Donc vos enfants, comme j'ai l'habitude de le dire sur cette chaîne, sont un cadeau. C'est un cadeau que Dieu vous donne. Mais en même temps qu'il vous fait cadeau de ces enfants-là, il compte sur vous pour emmener ces enfants-là à rentrer pleinement dans leur destinée. Oui, parce que Dieu, en mettant ce sang, en tissant cet enfant-là dans le sein de sa mère, il a chargé cet enfant-là. Il envoie cet enfant en mission. Cet enfant-là comporte dans son sein une grande mission qu'il doit accomplir. Et je suis persuadée que l'ennemi, le diable, Satan voit ça. Il sait les projets de bonheur et l'espérance que Dieu a mis en cet enfant-là. C'est pour ça qu'il s'attaque aux enfants. D'accord? Donc je veux vous interpeller aujourd'hui. Nous ne sommes plus à cette ère où il faut faire des prières lisses. Non, il faut se lever et prendre position dans la prière pour protéger nos enfants. Il faut prier pour la protection de vos enfants de façon stratégique. Que ce soit la priorité dans vos prières à partir d'aujourd'hui. Que vous établissez un hôtel à la maison avec vos enfants et vous priez. Que vos enfants même soient conscients que nous sommes à une époque où nous sommes dans une guerre spirituelle. D'accord? Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et vous, chers parents, nous devons être participants très actifs dans cette guerre. Nous devons protéger nos enfants dans la prière. Nous devons les recommander au Seigneur dans la prière. Nous devons nous lever. Chère maman, levons-nous. Prions pour ces enfants. Il ne s'agit plus de dire aux enfants, ne parle pas à un inconnu dans la rue. Non. Il s'agit de faire des proclamations audibles. Que le monde spirituel entende cela. Et que vos enfants soient rendus invisibles à l'ennemi. Il s'agit de vous lever et de prendre position pour vos enfants. Il s'agit de vous lever et de prendre position pour vos enfants. Mais je vais faire un petit point là parce que j'ai vu certaines vidéos qui circulaient un peu sur les réseaux sociaux où il y avait un enfant qui avait été retrouvé et il y a un monsieur qui vociférait là en disant oui, madame, il faut prendre soin de vos enfants, il faut s'occuper de vos enfants, il faut bien garder vos enfants. Oui, la femme a la responsabilité de garder les enfants, mais vous aussi en tant que père, vous avez la même responsabilité que les épouses, que les mamans. Que les épouses, que les mamans. Il y a certains papas pour aller déposer l'enfant à l'école, c'est un problème. C'est quoi? Où sont passés ces hommes et têtes du Burkina Faso? Vous devez vous lever comme un seul homme. Vous levez et protégez vos enfants et vos femmes. Ne permettez pas que qui que ce soit se lève et mette la main sur vos enfants. Non. Vos enfants de grande destinée. Nos enfants de grande destinée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils viennent en mission. Il faut à un moment donné qu'on arrête de tout remettre sur la femme. Pas parce que je suis une femme. Je sais qu'en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, j'ai un rôle à jouer. Mais toi, papa, tu as aussi un rôle de protection à jouer.
C'est toi qui dois élever des chants de louanges autour de ta famille et délivrer ta famille de la détresse. Oui, c'est ton rôle. C'est toi qui dois protéger ta famille. C'est toi qui dois protéger ta famille. Maman joue son rôle, mais toi aussi, papa, je t'interpelle ce matin. C'est un sujet qui me fâche un peu parce que, oui, on est tous témoins de ce qui se passe au Burkina Faso. Hein. Tu vas voir, et même partout ailleurs, pas seulement qu'au Burkina Faso, mais je parle de là où je vis, tu vas constater que les hommes, ça aime rester dehors. Il faut venir éduquer les enfants à la maison. Il faut venir apprendre aux enfants à prier. Il faut qu'à travers les paroles que vous allez dire dans la prière, que l'enfant comprenne que nous sommes dans une situation où lui aussi doit rester vigilant. Il doit rester vigilant. Je vous interpelle de tout mon cœur ce matin. Levons-nous comme un seul homme et jetons ce fléau là-haut du Burkina Faso. Ce pays a une très grande destinée. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais arrêtez d'être des parents légers. Arrêtez d'être des parents qui marchent seulement comme ça là. Non! Ouvrez vos yeux spirituels et voyez dans l'invisible ce qui se passe en réalité. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre. Et nous sommes malheureusement dans la fin des temps. Levons-nous. Maman, lève-toi. Prie pour ton enfant. Proclame sur sa vie. Proclame sur sa vie. Afin que ses pas soient délivrés du filet de l'oiseleur. Que Satan et toute sa cohorte là n'aient aucun accès sur vos enfants. Dans une prochaine vidéo, je ferai un vocal pour vous apprendre, pour vous montrer les prières stratégiques qu'il faut faire pour vos enfants. Arrêtons de ne pas être participants dans la destinée de nos enfants. Il faut qu'on participe à cela. Dieu ne va pas rester sur son trône et puis tout faire pour nous. Il a besoin que nous aussi nous agissons. Agissons s'il vous plaît. Agissons s'il vous plaît. Agissons s'il vous plaît. Arrêtons de dormir et levons-nous. Prions pour nos enfants. Prions sérieusement pour nos enfants. Pas seulement pour qu'ils réussissent à l'école, mais pour plein d'autres aspects. Je suis désolée si à un moment donné j'ai changé de ton. C'est juste que ce sujet-là me tient à cœur. Et voilà. Il faut se lever, tout simplement. C'était ça, le message que j'avais à vous passer ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. À bientôt.